tous. Quatrième séance et quatrième semaine de confinement qui se termine aujourd'hui. Écoutez, que vous dire, si ce n'est que c'est important d'entretenir. Il y a déjà 3 séances qui sont disponibles sur YouTube. En voici une quatrième que vous pourrez associer aux précédentes ou que vous pourrez réaliser totalement indépendamment. L'objectif restant le même, entretenir ce que vous avez acquis en salle et ensemble avant le confinement et voire même ce que vous avez renforcé depuis que vous travaillez sur vidéo avec moi chaque semaine, en espérant que vous soyez satisfait de ce qui est proposé. Écoutez, je fais de mon mieux, les retours sont positifs, je vous en remercie d'ailleurs, et je vous propose de passer à l'échauffement. Pour l'échauffement, prenez le temps de préparer vos chevilles, de préparer vos genoux plusieurs fois en rotation de chaque côté. Préparez vos hanches, travaillez en rétroversion et en antéversion. Plusieurs fois, au moins une douzaine de fois, ce travail de rétroversion ici avec mobilisation des abdos et relâchement des abdos sur l'antéversion. Allez chercher vos épaules comme ceci en antépulsion, comme ceci en rétropulsion, comme ceci en abduction. Ramenez-les à l'intérieur plusieurs fois de façon à ce qu'elles soient libérées d'un point de vue articulaire. Puis venez réaliser quelques rotations au niveau de la nuque pour préparer les cervicales à un premier effort. Ensuite, je vous inviterai, toujours en travaillant debout, à réaliser une douzaine de squats. Et à l'issue de cette douzaine de squats, nous pourrons passer à la séance à proprement parler. Mouvement, la pompe, revisité à partir d'un autre mouvement qu'on appelle le leg pull prone, qui est un mouvement plutôt de planche. Voilà l'idée. Je me positionne à l'extrémité de mon tapis, comme ceci. Bien droit, j'inspire, j'élève mes bras, comme ceci, à 45 degrés, c'est-à-dire les bras à hauteur des joues, puis en soufflant, je viens m'enrouler. Quand mes bras sont à hauteur de mes épaules, alors j'entame mon enroulé de dos par des cervicales qui passent par les dorsales, puis les lombaires. Je suis toujours en train de souffler à ce moment-là quand je viens positionner mes mains sous les épaules, position planche, sur les genoux en fonction des personnes. Puis j'inspire, je souffle, je viens toucher avec le premier genou le sol, j'inspire, je repars jambes tendues, je souffle, je reviens toucher avec l'autre genou le sol, j'inspire, je repositionne et je repars en soufflant. J'emmène les fesses en l'air, puis je déroule mon dos, les lombaires, les dorsales, puis les cervicales. J'inspire de nouveau et je repars à vitesse réelle. Ce mouvement aura pour objectif, en tant que premier mouvement, de préparer l'ensemble du corps à tous les mouvements qui vont suivre, et notamment les 2 chaînes antérieures et postérieures. Le mouvement est à réaliser 10 fois, et n'oubliez pas qu'il est important de le pratiquer à son niveau. Quand je dis qu'on peut le réaliser sur les genoux, c'est-à-dire que quand vous venez poser les mains sous les épaules, les genoux se posent. Et sur les 2 expirations qui vont suivre, ce n'est pas le genou qui va aller toucher le sol, mais au contraire le genou qui va décoller, jambes tendues, puis qui se reposera sur l'inspire, et qui se décollera de l'autre côté, et qui se reposera sur l'inspire. C'est le mouvement inversé. Ensuite, la descente et la remontée se réalisent de la même manière que le mouvement présenté. Second mouvement. Ce second mouvement a pour objectif de renforcer l'ensemble de la chaîne postérieure, des talons jusqu'à la base du crâne. Position de départ, je suis allongé sur le ventre avec un ancrage pubis. J'inspire et à la première expiration, je réalise une extension dorsale sur un bassin fixe. Je reviens en inspirant. Qui dit extension dorsale dit mobilisation des muscles intervertébraux et paravertébraux se situant sur les vertèbres dorsales, c'est-à-dire sous les cervicales et au-dessus des vertèbres lombaires.
Puis succédera à cette extension dorsale une extension de hanche comme ceci, toujours sur un bassin parfaitement fixe et stabilisé par mes muscles profonds abdominaux et mes muscles lombaires. Sur une expiration, je reviens sur une inspire. À vitesse réelle, le mouvement donne ceci. J'inspire en soufflant. Dans une logique de rebondissement, je réalise mon extension dorsale. J'inspire, je ramène le nez à ras le sol, les épaules restent basses. En soufflant, je décolle les deux cuisses en même temps en gardant mon ancrage pubis. Je reviens en inspirant. Nouvelle extension dorsale. Je reviens dans l'inspire. Contraction des grands fessiers, extension des hanches. Je reviens sur l'inspire, etc. Je réaliserai chaque mouvement 10 fois. 10 fois extension dorsale, 10 fois extension de hanche afin d'avoir une chaîne postérieure parfaitement renforcée à l'issue de la réalisation. Un mouvement qui a pour objectif de renforcer la chaîne latérale. Il part d'une planche ventrale. J'inspire, puis en expirant, je décolle mon bassin du sol et je place mon bras de ciel en croix. Objectif, alignement, épaules, hanches, genoux, chevilles. Puis, mon bassin sur un bassin parfaitement stabilisé. Sur l'expiration, sur la seconde expiration, je viens réaliser une rotation d'épaule pour aller toucher mon omoplate et j'inspire. Je repars pour une seconde fois et j'inspire, puis une troisième et j'inspire. Je repose mon bassin en soufflant et en contrôlant. Je récupère quelques secondes et je repars pour 3 mouvements comme ceci. Il va sans dire que la zone cible sont les muscles obliques de chaque côté, mais bien sûr l'ensemble du corps, l'ensemble des chaînes musculaires sont également sollicités. Vous sentirez également votre épaule, vous la sentirez plus si vous mettez trop du poids de votre corps sur le coude. Donc cherchez à répartir le poids de corps sur les chevilles et le coude de façon à ce qu'il soit mieux réparti. N'hésitez pas également à réaliser ce mouvement sur genou s'il est trop difficile. Il est crucial que votre bassin reste fixe et perpendiculaire au sol. En partant d'une position de planche latérale est à réaliser sur un coude, puis ensuite changer de côté pour le réaliser sur l'autre coude, de façon à ce que le corps soit parfaitement équilibré avant de repasser au mouvement suivant qui sera un mouvement sur le ventre. Mouvement, de nouveau on repart sur la chaîne postérieure, mais on va travailler davantage sur le haut du corps alors que mon voisin démarre sa tondeuse. Sur ce, position de départ, ancrage pubis, stabilisation du bassin, cuisses tendues, pointe de pied tirée vers l'arrière, mais les pieds sont posés au sol. Le nez est à ras le sol, j'inspire et tout en stabilisant mes épaules sur la première expiration, je décolle le bras droit comme ceci. En inspirant, je repose, puis je décolle le bras gauche sur l'expiration suivante. J'inspire et sur la troisième expiration, je décolle les deux bras. Vous avez vu que ma nuque n'a pas bougé. Je repose en inspirant et je continue comme ceci. Et je recommence comme ceci. 4 à 5 séries de 3 mouvements. Objectif, renforcement de la chaîne postérieure, mais plutôt au-dessus de la ceinture. Et c'est très bien. Mouvement numéro 5, le side kick associé à une abduction de hanche.
Le principe est le suivant. Dans un premier temps, je suis installé corps aligné, épaules, hanches, genoux, cheville. Si je pars du haut, si je pars du bas, cheville, genou, hanche, épaule. Je dégage parfaitement ma taille en mobilisant ici mes obliques et je mets une légère pression ici sur mon bras de sol de façon à dégager très légèrement mes aisselles. Sur la première expiration, en stabilisant mon bassin à la perpendiculaire du sol coincé dans un étau, je décolle les deux jambes en même temps, j'inspire, je repose. Puis une seconde fois, je repose toujours en inspirant. Je réalise ce travail 8 fois consécutives. Une fois ces 8 fois réalisées, à la 8e, je garde mes deux jambes décollées et je vais réaliser 8 abductions de hanches, c'est-à-dire 8 fois le mouvement suivant. Inspire, expire 8 fois sans reposer la jambe de sol. À la 8e, je reviens dans l'inspire et en soufflant, je repose l'ensemble. Je ne réalise ce mouvement pour le moment que sur un côté, 8 fois les deux jambes et 8 fois la jambe de ciel. Un mouvement de mobilité qui a pour objectif d'aller à la fois travailler la souplesse articulaire au niveau de votre colonne vertébrale et notamment au niveau lombaire, mais à la fois d'aller renforcer et vos abdominaux profonds, et vos ischio-jambiers, et vos grands fessiers. En position, je m'installe sur le dos. Les épaules sont basses, les omoplates sont resserrées. Mon creux lombaire est naturel, je peux passer le bout des doigts dessous, je suis en appui sacrum. Mes pieds sont à plat au sol, j'inspire et dans l'expiration en gardant la nuque bien allongée, je réalise un imprimé lombaire, puis en mobilisant mes abdominaux profonds ici, je vais tracter mon pubis vers le sternum, puis en poussant sur mes pieds, tout en continuant de contracter mes abdominaux, je vais dérouler ma colonne vertébrale pour atterrir en position du pont. En position du pont, j'inspire et je reviens en soufflant. Toujours en déroulant, en gardant mon bassin en position haute le plus longtemps possible. Quand mon sacrum se repose au sol, j'inspire à ce moment-là. Dans cet inspire, j'emmène mes bras comme ceci vers l'arrière et en soufflant, avec un dos en forme de C, je viens décoller le buste pour le ramener, pour ramener mes épaules juste au-dessus de mes hanches. J'inspire en position haute et en soufflant, je reviens en déroulant avec un dos en forme de C, projetant mon regard vers le pubis, posant mes vertèbres une à une au sol. Je pose ma tête et dans l'inspire qui suit, je viens poser mes mains au sol et dans l'expire qui suivra, en rapprochant légèrement mes talons des fesses, je monte au pont, j'inspire en haut. Je me grandis. Et je repars pour une montée au pont. Numéro 7, vous constaterez que la position est déjà prise. C'est un retour au mouvement numéro 5, le side kick avec une abduction de hanche. Objectif, renforcer les moyens fessiers et l'ensemble de la chaîne latérale et notamment les obliques côté ciel comme côté sol. Je ne redonne pas l'ensemble des consignes, repartez pour la même série, à savoir 8 décollés de cuisses serrées, comme ceci. À la 8e, quand mes deux cuisses sont décollées et que je suis parfaitement aligné, 8 fois je réaliserai une ouverture de cuisse. En revenant dans l'inspire, à l'issue de la 8e, je reviendrai poser mes pieds au sol. Mouvement, c'est le dernier, c'est un mouvement qui va aller chercher de façon très intense votre sangle abdominale. Ce mouvement part d'une position dite de chaise renversée. Les épaules sont basses, les omoplates sont resserrées, la nuque est allongée, le bassin fixe et stabilisé en appui sur le sacrum. Première expiration, je décolle une cuisse, seconde expiration, je décolle la seconde, puis dans cette position de chaise renversée,
je viens installer mes mains comme ceci. L'une à l'extérieur de la jambe, l'autre en bas de la cuisse, juste au-dessus du genou. J'expire. Et sur l'inspire suivante, je change mes mains de position en ramenant la cuisse et l'autre jambe se tend comme ceci. Ce mouvement peut tout à fait être réalisé s'il n'y a pas de douleur au niveau cervical avec les épaules décollées, comme ceci. Puis, quand vous avez réalisé 10 fois le mouvement, en alternant chaque jambe, vous pourrez stabiliser la position de chaise renversée, la position haute des épaules s'il n'y a pas de douleur, et enchaîner sur 50 battements comme ceci. En tâchant de placer 5 battements dans l'inspire et 5 battements dans l'expire. Un battement par de l'épaule et non pas des poignets. Une fois ces 50 battements réalisés, repartez pour 10 mouvements d'extension de hanche avec retour en flexion. Un mouvement dans l'inspire, un mouvement dans l'expire. Puis, stabilisez à l'issue des 10 mouvements de nouveau la chaise renversée et repartez pour les 50 battements, partant de l'épaule comme ceci, sur un bassin fixe et stable, avec un ventre rentré, un périnée mobilisé. Parce qu'il en faut un, il sera court, prenez soin de vous et profitez bien et pleinement de ces séances qui sont proposées. Et à très bientôt, je le souhaite. Salut!